Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis avec l'association Ngolesani, Guamavan, Messima, qui remercie le Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans la vie de sa croissance au fil des mois et lui confie son premier anniversaire et sa sortie officielle en ce jour. Aide-moi bénédiction, protection et assistance dans la vie de tous ses membres par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et le concours des saints anges. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, vous les membres de l'association qui nous réunit ici ce soir. Avec vous, nous allons écouter la parole de Dieu. Avec vous, nous serons invités à l'Eucharistie pour prendre le corps et le sang de Christ qui nous donne la force de continuer notre marche en ce début de carême. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits pour la vie de nous. Maintenant, mes chers frères et sœurs, disposons-nous afin de vivre et de célébrer dignement ce mystère que le Seigneur nous appelle à célébrer ce soir en action de grâce. Nous sommes un peuple de pécheurs. Au début de cette Eucharistie, demandons à Dieu de nous purifier afin que nous soyons dignes de nous placer devant lui et de nous adresser à lui. Et nous le faisons avec le chant de l'Église. Amen.
Aimer d'un cœur sincère est de toute notre force. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Deutéronome au chapitre 30, versets 15 à 20. Moïse disa au peuple d'Israël, je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimez le Seigneur ton Dieu, marchez selon ses chemins, gardez ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira. Dans le pays dont tu vas prendre possession, mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre que vous allez prendre possession. Quand vous aurez traversé le Jourdain, je prends aujourd'hui à témoin comme toi le ciel et la terre. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux
du verset 22 au verset 25. Jésus disait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs de prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Il dit aussi à la foule, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il gagné le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? Avec la parole, reprenons en acclamation. Je voudrais dans un premier temps souhaiter joyeux anniversaire pour l'association qui nous réunit ici en ce moment. Nous sommes, chers frères et sœurs, au début du carême 2023. Et dans la lecture que nous avons suivie, l'Église nous donne un enseignement capital. D'abord, choisir le bien et ne pas perdre de vue que quand on décide de suivre le Christ, forcément, il y a un rapport. Tout à l'heure, une de mes filles me donnait quelques traits, parce qu'au début, j'allais dire qu'il est trop juste que l'association se présente. Et une de mes filles m'a interrompu quand je venais m'entendre au bout de l'association. De ce que fait l'association débute. Elle m'a même dit, mon père, si tu as le temps, demain samedi, il y a le concert. Viens au concert, j'ai dit, c'est un peu compliqué parce que là, on prépare les compositions des élèves. Et moi, je suis très pris. Donc, je ne pouvais pas trouver du temps pour venir au concert, sinon j'allais le faire. C'est une association jeune. Une association de jeunes aussi, parce que quand je vous regarde, il y a aucune vieille personne parmi vous. Tous vous êtes jeunes. Vous avez fait le bon choix de laisser vos cœurs écouter le cri de ceux-là qui sont à vos côtés, le cri de votre prochain. Vous avez fait le bon choix. Ce n'est pas toujours facile de se réunir et dire nous allons faire le bien. Nous savons comment est-ce que nous sommes. Nous le savons très bien comment est-ce que nous sommes. L'idée peut venir d'une personne qui va la partager les uns et ainsi de suite. Mais après, il y en a qui le prennent mal, il y en a qui le voient mal, il y en a qui le tournent mal, et parfois en leur faveur. Moi-même, je suis membre de beaucoup d'associations. On en souffre beaucoup. Si ce n'est pas le responsable de l'association qui toutes les choses dans son sens à lui, c'est un ou deux membres qui vont se mettre de côté pour dire à qu'est-ce là les ordres nous appartiennent. Les autres là, c'est pour nous. C'est un choix courageux que vous avez fait de vous dire dans votre jeunesse, nous allons ouvrir notre cœur aux autres. Le livre de Deutéronome, nous avons suivi le titre. Aujourd'hui, je te demande de choisir le bien et le bonheur. Je te demande de choisir la vie. Je te demande de choisir l'amour du prochain.
et de rejeter le mal. Toi, Seigneur, voilà ce qui te conduira à la vie éternelle. Le mal ne te conduira nulle part, sinon à la déchéance. Choisir de faire le bien te conduit à la vie éternelle. Choisir d'écouter le cri de l'autre te conduit à la vie éternelle. Choisir de venir en aide à l'autre te conduit à la vie éternelle. Aujourd'hui, je te demande de choisir. Mes chères sœurs de l'association, le choix que vous avez fait est un choix de chaque jour. Comme je l'ai dit, vous êtes une association jeune et une association de jeunes. Votre cœur bat encore très fort pour le moment. Parce que vous vous rendez compte qu'après un an, vous existez encore, vous vivez toujours. Mais attention, le choix que vous avez fait ce jour-là est déjà caduc. Aujourd'hui, vous avez à faire un nouveau choix. Ça veut dire que vous avez à choisir encore de participer, d'assister, d'être membre de cette association. Vous devez encore choisir la ligne directrice de cette association. Chaque association a une devise. Quelle est la vôtre? Pardon? Amour, respect, solidarité. Amour, respect, solidarité. Ça, c'est bien. Et c'est très beau comme choix de devise. Vous avez donc à choisir cette devise chaque jour. Amour, respect, solidarité. D'abord entre vous, membres de cette association, puis avec les autres qui ne sont pas membres de cette association. C'est chaque jour que vous avez à le choisir. Il ne faudrait pas qu'un jour vous disiez là, vraiment, je suis fatigué d'aimer. Je suis fatigué de te respecter. Je suis fatigué avec cette histoire de solidarité. Non, c'est tous les jours. Ce que tu as fait hier, c'est hier. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Parce que ce que tu as fait hier ne compte plus. Il est passé. Il appartient au passé. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est ce que tu regardes. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez à choisir chaque jour de votre vie d'être toujours membre de cette association. Vous avez chaque jour de votre vie à choisir de continuer à vivre l'amour, le respect et la solidarité. C'est peut-être facile à dire, mais pas toujours à réaliser. Et c'est pour cela que dans l'évangile que nous avons choisi, nous avons écouté tout à l'heure, le Seigneur Jésus qui parle de la croix. Il dit à ses disciples, alors qu'ils attendaient quelqu'un qui allait venir les relever, quelqu'un qui allait venir chasser l'occupant, il dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il faut que le Fils de l'homme soit tué. Ce n'est pas ce que ses disciples voulaient écouter. Pas du tout. Ils s'attendaient à quelque chose de merveilleux. Un peu quand on écoute votre devise, ça sonne très beau aux oreilles. Ça sonne très beau. Qui d'entre nous n'aimerait pas vivre de l'amour? Qui n'aimerait pas être solidaire des autres? Qui n'aimerait pas respecter et être respecté? C'est le choix de chacun d'entre nous ici présent. Ça sonne très beau. Mais alors, il y a des difficultés liées à l'amour, des difficultés liées au respect, des difficultés liées à la solidarité. Le Seigneur Jésus-Christ appelle cela la croix. Et ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Si elle n'est pas encore arrivée, attendez-la. Elle va arriver. Et une très grosse croix. Attendez-la, elle arrive. Bien. On ne peut pas choisir de suivre Jésus-Christ. On ne peut pas choisir d'être enfant de Dieu sans porter sa croix et marcher à la suite de Jésus-Christ. Non. Ça veut dire que dans votre association,
au cours de la vie de votre association, vous aurez des difficultés à affronter. De sérieuses difficultés. Vous êtes tout jeune. Moi, je vais étendre mes oreilles. Je suis sûr que d'ici là, on viendra me dire on déjà bagarré. Je suis sûr qu'on viendra me dire celle-là, elle est mal parlée de l'autre. Je suis sûr qu'on viendra me dire on commence déjà à soupçonner la trésorerie. Qui est la trésorière? Oh, pitié. Pitié. Oui, c'est une charge ingrate. Ingrate. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas d'argent. C'est une charge ingrate. Et tous ces yeux sont braqués sur toi. Chaque fois que vous réunissez, chaque fois que vous faites une activité, et que quelques billets, quelques pièces doivent circuler, tous ces yeux sont braqués sur toi. Donc tu ne sais pas ce qu'elles disent à leur cœur. Tu ne sais pas. C'est cela l'être humain. Et toi, tu devras le supporter. Ça fait partie de la croix que vous avez apportée. Même si le regard est soupçonneux, tu n'as pas à le suivre. Parce que c'est la croix que tu es appelé à porter. Tous ces regards soupçonneux. Tous ces petits sourires au coin des lèvres. Tous ces petits chuchotements. Vous pensez, que pensez-vous? Elle va venir à la réunion d'aujourd'hui parce qu'on dit que la fois dernière n'a pas bien fait les comptes. C'est sûr qu'elle va fuir. Avec son mari, c'est sûr que oui, tu devras le supporter. Tu devras le supporter. Pareil pour la présidente. La présidente, qui est la présidente? Pareil pour toi. D'ailleurs, vous êtes assis sur le même banc. Pareil pour toi. On trouvera toujours des raisons pour dire ce n'est pas la présidente qu'il fallait. On trouvera toujours des raisons pour dire ce que la présidente a dit n'est pas bon. On cherchera, comme on dit, toujours la petite bête. À un certain moment, tu te poseras la question de savoir, est-ce que j'ai bien fait d'adhérer à cette association? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter cette charge ou pas? Tu te poseras cette question. Parce que tu as choisi de faire le bien. Et quand on choisit de faire le bien, forcément, on doit porter la croix. Et cette croix n'est pas à jeter. Il faut la porter jusqu'au bout. Parce que c'est au bout que se trouve la récompense de tout ce que vous faites maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez la récompense. Mais au bout. Ça veut dire que le Seigneur vous attend d'ici beaucoup d'années. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur va vous récompenser. Vous avez encore des actions à mener pour espérer recevoir une quelconque récompense de la part de notre Dieu. Vous n'êtes qu'au début, très jeune. Vous n'êtes qu'au début, premier verset. Vous avez donc encore du chemin à faire. Mais n'oubliez pas que ce chemin est à faire en portant la croix. Si vous refusez de porter la croix, vous serez une association de menteuses. Une association qui donne de la main droite et récupère de la main gauche. Une association malhonnête qui sera sanctionnée par le Seigneur. Et ce n'est pas ce que vous avez choisi. Vous avez choisi l'amour, aimer l'autre. Vous avez choisi le respect. Respect entre vous, respect vis-à-vis de l'autre. Vous avez choisi la solidarité. La solidarité avec ceux-là qui sont faibles, pauvres. Ceux-là qui ont besoin d'appui. C'est avec eux que vous voulez d'abord vivre cette solidarité. Leur montrer que tu es un être humain comme nous. Ce n'est pas parce que tu es dans la détresse
que tu as perdu ta dignité. Tu n'es pas seul au monde. Nous sommes ensemble. Comme nous le disons toujours, nous avons l'habitude de dire. Même quand tu parles, tu dis au revoir aux autres. Nous sommes ensemble. Alors que tu es en train de partir. Oui, ça veut dire nos cœurs restent unis. Voilà ce que vous avez choisi. La solidarité avec celui qui est dans le besoin. Vous allez témoigner de votre amour. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que notre monde est un monde ingrat. Nous ne nous rassasions pas souvent. Tu donnes le doigt, je vais prendre la main. Tu donnes la main, je vais prendre l'avant-bras. Et ainsi de suite. Tu donnes tout le bras, je vais prendre tout le corps. C'est ainsi que nous sommes, nous les humains. Vous aurez donc à le supporter. Les gens avec qui vous irez, les gens avec qui vous partez, ne sont pas ceux-là qui vont se rassasier. C'est plutôt ceux qui vont vous demander davantage. Et vous devrez répondre. Parce que c'est ce que vous avez choisi. Il ne faudra pas reculer. Il ne faudra pas dire on en a marre. Il faudra répondre. Et toujours favorablement. Parce que votre force vient de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait dit au peuple, choisissez le bien, rejetez le mal, choisissez la vie, c'est parce que lui-même veut être avec eux. Quand le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile dit, porte ta croix et marche à ma suite, il n'a pas dit je vais t'abandonner. Non, je vais marcher à tes côtés pour t'aider à porter ta croix. N'ayez donc pas peur d'être toujours solidaire. N'ayez pas peur de toujours respecter l'autre. N'ayez pas peur de toujours aimer parce que vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même est avec vous et vous accompagne. Il accompagne chacun de vos pas. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. C'est un très grand défi que vous avez à relever. Qui est encore prêt à aimer l'autre dans ce monde, dans le monde d'aujourd'hui? Très peu. L'autre est d'abord un potentiel client. Si je peux estorquer tout ce qu'il a, je le fais sans hésiter. C'est comme ça que nous voyons désormais les autres. Le monde nous amène vers là. L'autre, c'est quelqu'un chez qui je dois aller puiser. Décider de voir l'autre comme mon frère à aimer, c'est très difficile. Et c'est un défi que vous devez relever. Pareil pour le respect. Qui veut encore respecter qui? Déjà dans nos propres maisons, les enfants que nous avons dans nos propres maisons, ils habitent chez nous, ils ne paient même pas le loyer, mais ils nous menacent. Mais il faut les respecter. Yeah.
Oh,
sanctifie ces offrandes avec la grâce de notre esprit. Qu'elle vienne pour nous, le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment de la Trinité, il a pris demanda sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est pour le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, la fin de la vie et la pluie salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore le sang du Christ, nous soyons assemblés par l'Esprit Saint à ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre régent Patrick et tous les élèves, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis à l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde des défunts des membres de cette association des défunts de la famille, des défunts de nos communautés, que tout cela implique sous le prix. Tous les défunts avec les âmes purgatoires accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté, particulièrement sur l'association Bonne et Sanguine, Bonne Voix et Simon, qui te remercie pour tous les biens que tu reçus de toi dans la vie, et surtout pour la croissance au bout des mois, et te confie son même anniversaire à son officiel dans ce jour. Accorde à cette association, à tous les membres, bénédiction, protection, assistance dans la vie de tous les jours, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les enfants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Vérité, avec ses apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie pendant les âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Devant notre Père, ensemble, implorons pour la bonté de notre Seigneur Jésus. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, de la paix notre soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres de Christ, pêche pour le monde. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, dont le Dieu se prête et qu'on la vérité parfaite. Toi, tu vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours
Accorde-nous d'être affermis par la force et la joie que tu donnes, afin de pouvoir te servir avec plus d'ardeur et obtenir de nouveaux bienfaits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
des pères